Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul accessoires. Comme je vous l'avais promis dans ma précédente vidéo, j'ai fait du shopping auprès d'enseignes comme Mango, ASOS, H&M ou encore sur Vinted et je voulais vous montrer ce que j'ai chopé pour cet automne. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, ici on parle principalement de mode et de lifestyle au féminin. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. L'automne est enfin arrivé, les températures sont toujours assez agréables, mais pour moi c'est la période idéale pour commencer à préparer son dressing d'automne. Notamment parce que les pièces que je vais vous présenter sont toujours disponibles. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de les acheter, il s'agit surtout de vous montrer des inspirations afin que vous puissiez vous projeter ou alors fouiller dans votre dressing et trouver des pièces similaires. En parlant de dressing, pour les personnes qui me suivent déjà sur Instagram, sur Pinterest ou sur TikTok, vous savez que j'adore choper en seconde main, notamment lorsqu'il s'agit d'accessoires. Et pour les accessoires de cette saison, j'ai notamment trouvé 3 pépites sur Vinted que je voulais à tout prix vous montrer. La première pièce, c'est ce magnifique sac de la marque Staude. C'est un sac que j'ai littéralement stalké depuis longtemps, que je voulais à tout prix. Je l'ai choisi dans ce coloris bleu pétrole car c'est un ton de bleu que j'adore, qui reste dans la gamme des bleus marines, tout en étant ni trop foncé ni trop clair et qui complémente parfaitement ma peau. L'avantage de ce sac, c'est qu'il est en plus assez grand, donc vous pouvez y ranger pas mal de choses. J'y range notamment un gros portefeuille rectangulaire, mes 2 téléphones, mes clés, les clés de la voiture, les clés de la maison, mon gel hydroalcoolique, ma petite trousse de maquillage et tout plein de choses que j'aime transporter avec moi au quotidien. Ensuite, la deuxième pépite que j'ai trouvée sur Vinted, c'est tout simplement ce sac pollen, le numéro 1 H&M. Si vous me suivez sur Instagram notamment, j'avais fait un haul car je l'avais trouvé en coloris burgundy, qui est vraiment la couleur parfaite que je voulais. Mais malheureusement, il s'est avéré que la vendeuse n'a pas vérifié la pièce avant de me l'envoyer. Et au moment de la déballer, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de défauts qui n'étaient malheureusement pas rectifiables, alors que l'annonce stipulait que la pièce était toute neuve. Du coup, retour à l'expéditrice et pour ma chance, le lendemain, j'ai trouvé exactement le même sac, tout neuf avec étiquette, pour 10 € d'écart. Dans la gamme des sacs pollen, j'aime beaucoup cette forme-là car je la trouve très élégante tout en restant classique, sachant que la contenance permet vraiment de transporter pas mal de choses en plus petit format bien évidemment, mais tout de même d'avoir avec nous les choses que l'on aime transporter au quotidien. Je vous ai dit que j'avais 3 pépites Vinted à vous présenter, mais au final j'en avais 2 puisque j'avais oublié complètement que j'avais retourné le sac pollen en coloris bordeaux. Mais par contre sur Vinted, voici les autres pièces que j'ai trouvées. Pour le coup, on va passer dans la catégorie des lunettes de soleil. C'est vraiment un accessoire que je trouve indispensable pour terminer une tenue. Car pour moi, on peut porter une tenue complètement basique, une tenue même complètement déstructurée, sans avoir d'intention de donner un vrai style, et venir peaufiner ce look avec des lunettes de soleil. Donc pour cette paire, il s'agit d'une paire qui était une édition limitée de Marni. Donc je vous les montre. Je vous montre ici un look dans lequel j'ai incorporé ces lunettes de soleil. Je les adore. Je sais qu'elles ne feront pas l'unanimité, mais personnellement, je les trouve ultra canon. Non seulement parce que la forme yeux de chat est une forme de lunettes de soleil que j'adore porter par rapport à la forme de mon visage, mais aussi car le trio de couleurs est vraiment le style de couleur que j'aime porter en automne, à savoir du rouge foncé, du noir que je vais pouvoir associer avec d'autres couleurs puisque je suis madame couleur et que je m'habille très rarement tout en noir, mais également les tons terracotta qui tirent vers le camel, orangé, voilà. C'est vraiment ce style de couleur que j'adore porter en automne. Donc pour moi, c'est juste la paire parfaite. Pour continuer dans la catégorie lunettes de soleil, j'ai pris cette paire Mango X Simone Miller. Encore une fois, je sais qu'elles ne feront pas l'unanimité, mais c'est vraiment le style de lunettes de soleil que j'adore. Complètement originales, qui sont comme ça, avec une forme assez atypique. Elles font beaucoup penser aux lunettes Louis V qui étaient très en vogue la saison passée. C'est vraiment le style de lunettes avec une coupe originale que j'adore. Je les avais portées ici dans un look street casual avec
Ce costume H&M que je vous ai présenté dans la vidéo précédente est associé avec le sac qui était de la même collection limitée. Ensuite, je voulais vous montrer ce sac que j'ai chopé chez Mango. Si vous êtes une modeuse, vous avez très certainement reconnu la forme du sac puisque c'est le dupe parfait du 37 d'Yves Saint Laurent. Il existe en coloris noir, en coloris camel, en plus petite version. Et dans cette taille-là, vous l'avez de disponible dans cet imprimé-là et en noir également. Au-delà du fait que ce soit un dupe du small d'Yves Saint Laurent, ce que j'adore sur ce sac, c'est vraiment sa forme et son côté fonctionnel. C'est un sac que je range dans la catégorie des sacs de ville que vous allez pouvoir porter comme ceci grâce à l'anse supérieure et que vous allez également pouvoir porter en crossbody grâce à la bandoulière qui vous permet de régler la hauteur à laquelle vous voulez porter le sac et d'avoir les mains libres. Et quand on est maman ou que l'on n'aime pas s'encombrer, avoir les mains libres est vraiment un argument de taille dans un choix d'achat d'un sac. Pour moi, un autre point fort de ce sac, c'est vraiment sa contenance qui va vous permettre de transporter à la fois vos objets du quotidien, donc portefeuille, clés, porte-cartes, lunettes de soleil, clés de voiture, etc. mais aussi d'autres objets comme une gourde, un livre ou par exemple, moi, je range mon appareil photo que j'utilise pour faire mes vlogs. La seule remarque que j'aurais à faire à Mango s'il me demandait de leur faire une revue de ce sac, c'est que j'aurais préféré qu'il y ait une fermeture à zip pour fermer le sac sur le dessus et non une fermeture à bouton. Simplement pour le côté sécuritaire, car vous savez que si vous prenez notamment le métro, vous allez devoir faire attention à ce qu'une main baladeuse ne s'introduise pas dans votre sac. Dans le même style que ce sac, j'ai trouvé une mini version chez H&M. Même remarque que celle que je viens de faire pour la fermeture du sac Mango, mais je me suis laissé tenter par ce sac car je ne porte jamais de gris. Mais vraiment, je ne porte jamais de gris. Et j'ai voulu tester cette saison en incorporant un accessoire. D'ailleurs, c'est une astuce que je vous recommande si vous n'avez pas l'habitude de porter une couleur, mais que vous désirez tout de même l'incorporer dans votre dressing. Essayez d'acheter un accessoire, à savoir un sac, des lunettes de soleil, des chaussures, et porter la pièce pour voir si vraiment vous allez pouvoir supporter ou aimer cette couleur, ou si vous ne l'appréciez pas, au moins vous saurez que vous n'aurez pas à investir dans des grosses pièces comme un manteau, un pantalon, une chemise ou autre. On en a terminé avec la partie des lunettes de soleil et des sacs que je voulais vous montrer. Et maintenant, je passe aux chaussures. Pour les chaussures, la première paire que je voulais vous montrer, ce sont ces Dunk. Je les ai tellement stalkés, mais stalkés partout. Impossible de les trouver dans ma pointure. Il faut savoir que je chausse du 38, voire 38,5. En fonction des marques, je peux aller jusqu'au 39. Mais là, s'agissant de baskets, il ne me fallait pas une plus grande pointure que du 39. Et c'était clairement la galère pour les trouver. Toujours est-il qu'avec ce combo de couleurs écru et marron, je trouve que c'est la paire idéale pour la saison automnale. Ensuite, pour mes looks beaucoup plus chic et élégants, j'ai opté pour cette paire de sandales en dénime de chez Mango. Elles sont juste canon et ultra confortables. Le talon n'est pas trop haut, elles font un joli pied. Elles ne serrent pas trop au niveau des orteils malgré le talon qui est assez effilé. Pour moi, c'est vraiment la paire idéale qui pourra aussi bien fonctionner avec un jean comme porté ici, un pantalon, une jupe ou encore une robe. Ensuite, on passe à ces escarpins à bout pointu. Alors encore une fois, si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous savez à quel point j'adore les escarpins. Généralement, je ne les prends pas trop haut, pas plus de 8 cm pour avoir une bonne stabilité, surtout lorsqu'il s'agit d'escarpins à bout pointu et à talons aiguilles comme ici. L'avantage de ce style d'escarpins, c'est qu'ils vont immédiatement apporter de l'allure à vos tenues, aussi bien portés avec un jean, un pantalon cargo ou un pantalon beaucoup plus habillé, et surtout que vous allez pouvoir les porter pour aller au boulot, aller au restaurant ou encore aller faire une sortie entre amis. Pour continuer dans la catégorie des escarpins à bride arrière ou slingback, je vous montre ce modèle que j'ai trouvé chez ASOS. Alors c'est un modèle qui était sorti l'année dernière et qui a été sold out dans tous les coloris. Je suis tombée par hasard dessus, je les ai chopés directement.
Je vous avoue qu'elles sont un petit peu grandes, mais je me débrouille avec et je mets une demi-semelle à l'intérieur. Elles font un pied ultra raffiné. Je les ai notamment portées ici lors d'un event en les associant avec un costume coloris bleu pétrole que j'ai de chez H&M depuis très longtemps et avec le sac Stode en demi-lune que je vous ai présenté en début de vidéo. Enfin, la troisième paire de slingback que je voulais vous montrer, c'est cette pépite de chez Mango. Cette pépite de chez Mango, je sais qu'elle est sold out, mais par pitié, si vous êtes intéressé, essayez de la retrouver en boutique ou activez l'alerte sur le site, car vraiment, elle vaut le détour. Encore une fois, personnellement, les chaussures vernies, c'est quelque chose que vous pouvez me vendre facilement, car je trouve cela encore plus élégant et chic que des chaussures mat. Ensuite, on passe à cette magnifique paire que j'ai trouvée chez H&M. Encore une fois, le talon n'est pas trop haut, elles sont ultra confortables, vous allez limite pouvoir courir avec. J'ai surtaillé en prenant une pointure au-dessus de ma taille habituelle et c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage chez H&M. Ils ont encore du mal à calibrer leur barème de mesure au niveau des chaussures, mais pareil au niveau vestimentaire. Mais ça ne m'empêche pas d'acheter toujours et encore chez H&M car c'est l'une des rares marques disponibles en France à l'heure actuelle qui propose des pièces stylées et adaptées aux personnes qui font des tailles différentes et qui restent dans l'air du temps à des prix abordables. Enfin, les dernières pièces que je voulais vous montrer, ce sont deux paires trouvées chez ASOS dans la catégorie White Fit. Pour celles qui ne le savent pas, chez ASOS, vous allez pouvoir trouver des chaussures qui font partie de la collection principale, mais qui ont des mesures plus adaptées aux pieds larges. Et c'est donc le cas de cette première paire de sandales que j'adore. J'ai vraiment flashé dessus par rapport au talon. Un talon qui, je trouve, apporte une belle touche d'originalité à une paire de sandales noires basiques. Le deuxième modèle, c'est cette paire de mules à bout carré et avec un talon tout aussi original. Malheureusement, je les ai retournées car elles sont vraiment trop larges pour le coup pour mon pied. J'ai adoré le fait que les bride qui passent sur le coup de pied soient fines et apportent un côté raffiné au pied. Mais malheureusement, encore une fois, elles étaient beaucoup trop larges dans la catégorie White Fit. Donc je les ai renvoyées et je les recommanderais dans la collection principale. Nous avons donc terminé ce haul d'accessoires que je voulais vous montrer. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo d'inspiration de look pour vous montrer comment je porterai les pièces que je vous ai présentées dans le haul précédent. Bien évidemment, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Pour celles que ça intéresse, je vous mets les liens directs des références disponibles et similaires en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt. Bisous!